Je m'occupe de l'environnement de travail digital pour les 26 000 collaborateurs. Si je reprends le contexte et les objectifs de notre transfo au départ, pour une boîte comme la nôtre, hein, qui historiquement fait des magasins et donc des entrepôts, hein, bah là, on avait le digital qui venait nous bousculer avec des gros enjeux d'agilité et de vitesse. J'avais des équipes qui étaient assez installées dans des modes de fonctionnement un peu établis. Il y avait des sujets qui étaient traités de bout en bout, sur une longue durée, ça se passait bien. Quand il fallait changer au milieu de chemin pour y arriver, c'était moins évident et surtout moins bien vécu. La recette de choc, il y a 2 ingrédients. Il y a la performance et la qualité du travail. L'une ne va pas sans l'autre. La promesse que moi j'ai faite en janvier 2019 à chacun des collaborateurs, c'est que je leur ai dit, bah, moi je veux que vous veniez le matin avec la banane, content de venir au travail, et je veux que vous repartiez le soir fiers de ce que vous avez accompli. Mais en même temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si on est très bon là-dedans, mais qu'on ne génère pas de performance pour nos clients, ce n'est pas durable. Grâce à ce qu'on a fait depuis 2 ans, on a atteint un niveau de résilience et d'agilité des équipes qui nous a permis en 2020, avec le contexte qu'on a vécu, finalement de délivrer plus que les années passées. Notre outil principal de mesure de la qualité du travail, c'est quelque chose qu'on appelle la boussole. Ce que j'aimais dans cet outil, c'est qu'il était ultra simple. Ça, c'était notre première boussole, un axe plutôt du présent, un axe plutôt de l'avenir, et par thématique. Ici, en bas à gauche, bah, on a ce qui impacte négativement la qualité du travail. Ça, c'est ce que les collaborateurs nous disent. Puis, en haut à droite, qui est plutôt positif. Ce que je voulais, c'est que ce ne soit pas juste une mesure, mais qu'on passe à l'action. Les équipes, elles ne se contentent pas d'exprimer leurs ressentis, elles proposent aussi des choses. Et puis ensuite, tout ça, ça alimente un backlog, une liste d'actions priorisées. Et puis, il est injecté dans des sprints mensuels maintenant pour être traité. Et on revient vers les collaborateurs pour là, voilà, on a traité ça, est-ce que ça s'est amélioré, pas amélioré, etc. Et surtout, on fait ça en complète transparence. Alors, si on regarde un peu dans la durée ce que ça donne, hein, voilà, on a démarré en janvier 2019, on a fait une première itération de cette boussole. Ensuite, on a des sprints de transfo. On en a 3 ou 4, ça dépend. Et puis, on remesure tous les 4 mois, puis ça continue. Finalement, ça a été quoi nos résultats, nos conclusions, nos apprentissages? On avait un nombre de projets de transformation majeurs dans l'entreprise. Et ben, on a réussi à atteindre 100% de nos objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire qu'on a pu vérifier que les endroits et les sujets qu'on avait traités, on a des résultats très concrets. Et dans certaines équipes, on avait moins bien traité ça. On a aussi vu que ça n'avait pas bougé. Et puis, le point également hein, que je voulais vous partager, c'est hyper positif sur la motivation et sur les performances. En fait, on se rend compte que les 2 ingrédients dont je vous parlais au départ, hein, qualité du travail et performance, en fait, ils s'auto-alimentent. On l'espérait, maintenant on en a la preuve.